Agnès, bonjour, nous sommes aujourd'hui au Parc des Expositions du Bourget où Peugeot nous présente sa deuxième génération de 3008. Cette fois, c'est un vrai SUV. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu plus en détail? Les caractéristiques, c'est justement ce capot long et plat. On remarque aussi toutes les protections à l'avant, sur les côtés, très code SUV. Et puis, ce qui est caractéristique maintenant des nouveaux modèles Peugeot, c'est cette calandre qui est très dessinée, mais aussi très verticale. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de ce nouvel SUV, il est assez agressif. Alors ensuite, dans les détails aussi caractéristiques, il y a vraiment ce profil avec la surface vitrée qui semble très étroite. Ça aussi, c'est un code particulier des SUV. C'est bien accentué par cette arrière aussi qui termine comme ça. Donc on a vraiment l'impression que la surface vitrée est très étroite. Et puis il y a un petit détail qui est assez marrant, c'est ce côté-là. Moi je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça me rappelle un petit peu quand même le Range Rover Evoque. C'est un petit détail de style, mais qui lui va vraiment très bien. Alors pour cette deuxième génération de 3008, l'ouverture du coffre est différente, c'est-à-dire que dans l'ancienne génération, on pouvait trouver le coffre qui s'ouvrait comme ça et comme ça. Là, le parti pris, c'est d'avoir un coffre qui s'ouvre normalement. En option, on aura aussi le système d'ouverture et de fermeture avec le pied. Mais celui-ci, il a la particularité d'un point de vue du design, c'est d'avoir osé cette partie-là, cette partie qui ressort comme ça, ce gros bandeau noir. Et en fait, je trouve que ça assoit vraiment le modèle et ça lui donne vraiment un style qu'on ne voit sur aucun autre modèle. Donc quand on le suivra, on saura vraiment que c'est un 3008. On note en plus les trois griffes qui deviennent caractéristiques de Peugeot, qui pour mémoire étaient déjà apparus sur la 504 coupé première génération. Ça ne nous rajeunit pas. Alors toujours dans les détails, Peugeot va plus loin et imagine la mobilité d'une autre manière. Certes, ils vendent des voitures, mais aussi ils ont pensé à un petit gadget qui n'en sera pas un. C'est une trottinette à assistance électrique et on peut la recharger dans le coffre. Une prise est prévue pour la recharger. Moi je trouve ça plutôt malin. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur. Peugeot insiste beaucoup pour nous parler de ce e-cockpit. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors là vraiment, quand on monte à l'intérieur du 3008, du nouveau 3008, on se dit que la concurrence prend une sacrée claque quand même. Cette dalle numérique ici, qui a 5 modes différents, qui est vraiment un peu plus de 12 pouces. Ensuite, le volant à double méplat pour bien voir l'écran et puis pour avoir la place pour les jambes. Et puis moi, il y a 2 détails vraiment que j'adore dans cette voiture. Ce sont d'abord les touches piano qu'on a déjà vues, mais c'est 2 touches piano ici pour gérer tout ce qui est la musique, la ventilation, la navigation, etc. Et vraiment le détail que j'aime encore plus, c'est cette partie ici, en tissu. Il y en a aussi sur les contreportes. Ça, je trouve ça très original et on va justement vers l'utilisation de matériaux différents et ça, je trouve que c'est osé. Un élément que je trouve très réussi pour ma part, c'est cet écran. À la réactivité vraiment très très bonne. C'est vraiment comme nos smartphones, comme nos téléphones ou nos tablettes. J'ai juste un petit regret quand même au niveau de l'ergonomie, c'est qu'on est toujours obligé d'appuyer sur un bouton avant d'arriver sur le menu clim ou un autre bouton pour changer la radio. Et alors c'est un petit clin d'œil, bon ça peut-être que les gens de chez Peugeot voudront pas qu'on le dise, mais on le dit quand même. Ça nous rappelle quand même beaucoup les écrans à l'intérieur de certaines BM. Eh bien Agnès, il n'y a plus qu'à. Alors quand est-ce que le grand public pourra le découvrir et puis surtout l'acheter? Eh bien, il sera présenté au grand public au Mondial de l'Automobile à la rentrée prochaine et la commercialisation, ça sera juste après, ça sera au mois d'octobre. On a hâte de connaître les tarifs et surtout, nous à Autoplus, on a hâte de l'essayer.